Bonjour et bienvenue. Ici, nous analysons et nous partageons des connaissances et des réalités de vie les plus marquantes pour en tirer des clés de compréhension, d'inspiration et d'action. L'extrait que vous allez suivre est présenté dans un cadre éducatif, informatif et réflexif. Tout cela dans un environnement souple. Installez-vous bien et n'oubliez pas, ce n'est pas ce qu'on entend qui change une vie, mais c'est ce qu'on en fait. Merci, à tout à l'heure. Mais avant, chose promise, chose due, le grand sage est là. Bachana, en une minute, est-ce que tu veux donner le conseil que tu veux donner aux jeunes filles en regardant bien Armande, s'il te plaît? Non, c'est pour leur dire, lorsque vous avez vos amis et que vous avez un papa qui peut aussi, Être un pain? oui, ou bien, Non, Ou bien. mon Armand, non, ou Armand, bien, Monsieur Jacques. ou bien vous avez des frères Oui. à la maison Oui. qui ont l'âge de draguer. Faites attention. Non, mais Faites le frère, je très crois que ça attention. passe, ça peut arriver. Mais le Faites papa, très attention. Parce que lorsque votre ami vous visite, son comportement, son habillement, ça peut causer beaucoup de choses à votre papa, aïe, aïe, à vos frères. aïe, aïe, aïe. Et ça risque de ne pas vous plaire. Donc faites attention en choisissant vos amis aussi, Je crois que c'est qui le vous papa allez aussi doit se amener chez vous respecter. à la maison. Le papa doit se C'est-à-dire respecter. les amis que vous allez amener à la maison. Faites attention. Le papa doit se respecter. Et puis les papas, Oui. papas- Désolée, je ne voulais pas Non. le dire, mais Et puis les papas doivent se les respecter. papas, lorsque tu as des enfants, qui ont commencé par avoir de petits amis, faites attention à vos caractères. Voilà, on reviendra dessus, hein, très chers amis. Mais comme on l'a dit, c'était important de donner ces conseils-là. Je crois que le conseil là va comportez-vous bien. Adultes ou jeunes, comportons-nous bien. C'était important de le dire, quoi. Alors, dis, est-ce que tu as déjà, quel est ton plus gros défi auquel tu as eu à faire face dans l'exercice de ce métier, Yannick? Ça va paraître un peu étrange, mais ma jeunesse. C'est-à-dire que on a tendance à minimiser les gens dans ce corps de métier. On a l'habitude de voir des gens qui ont plusieurs années d'expérience, qui sont des visages connus. Donc quand toi tu viens avec ton talent, ce que tu veux donner, on te minimise, on te méprise. Je pense que ça, c'est l'obstacle le plus coriace. Et si tu réussis vraiment à dépasser cela, je pense que ça passe. Ok, ça marche. Alors, est-ce que ça veut dire que, j'en sais rien, dans ce milieu, des fois, il y a aussi, ah, mais j'ai travaillé avec quelqu'un, fois, il est bon, hein, vas-y, le bouche à oreille et tout. Et quand la personne, peut-être, te parle au téléphone et se dit, bon, voilà. Oui. Alors, quand tu arrives, la personne se dit, attends, il est où? Je cherche monsieur Yannick. C'est cela. Vous voyez, c'est ce genre de choses. Très souvent, on va à des événements et les gens entendent parler ton nom, Mister Colombo ou Yannick Chiron. Et quand vous arrivez, ils s'attendent à voir quelqu'un qui est adulte, qui non, a beaucoup de la plus barbe, adulte, même pas. Voilà, qui a de la barbe, et ils voient que c'est un jeune là et on te demande, c'est toi qui fais tout ça? Tu dis oui, et tu vois, les autres sont un peu étonnés. Je me souviens que à mes débuts, on m'a demandé d'aller faire une interview dans un bureau au plateau à Abidjan. Donc j'arrive, et quand j'arrive, je me signale à l'entrée devant la secrétaire. Et quand je lui dis bonjour madame, c'est moi qui suis venu pour faire l'interview. Elle me regarde. Elle dit, journaliste qui doit venir là, c'est toi. Je dis oui, c'est moi. Elle me regarde. Elle dit, il faut t'asseoir. Donc je m'assois. Elle rentre dans le bureau du patron. Et puis elle va lui dire qu'il y a quelqu'un qui est là. Donc le patron ici sort.
avec un air un peu bizarre, puis il regarde, il vient, il dit bonjour. Oui, il dit non, c'est moi qu'on a envoyé pour l'interview. Et puis il dit, c'est vous qui lui avez fait l'interview là. Il dit oui. Il dit bon, ok, viens. Avec un air un peu bizarre. Et quand on arrive dans son bureau, on sent qu'il est pressé parce que il s'attendait à voir. Voilà, Donc, quelqu'un de... c'est cela qui casse véritablement le moral des jeunes. Il peut être talentueux, il peut avoir envie de faire de belles choses, mais le mépris face auquel ils sont confrontés, ça détruit. Pour moi, voici l'obstacle le plus coriace, le plus dangereux dans cette carrière-là. Sinon, après, on te donne un travail à faire qui est complexe, qui est difficile. Si tu es concentré, si tu travailles, tu vas y arriver. Mais ces obstacles-là où on détruit le moral, le mental, ça, c'est très dangereux. Et tu fais face comment? Alors, avec quoi? Je sais ce que je vaux et je sais où je veux aller. Au début, c'était très difficile. Il m'est arrivé souvent de me sentir très mal après ce genre de choses-là. Mais après, je me dis que c'est des chemins par lesquels il faut passer. Et puis le conseil des aînés aussi. Souvent, tu te sens mal, tu vas voir un grand frère ou une grande soeur, tu te dis, mais tiens, voilà comment est-ce qu'on m'a parlé aujourd'hui. Franchement, moi, je ne veux plus. Et puis, on te donne des conseils. On te donne des conseils, en fait. Je suis allé voir, on allait à un reportage, il y avait un ministre qui était là, avec Tomorrow Magazine, mon magazine. Et quand j'arrive, je me présente, bonjour monsieur le ministre, je suis Yannick Diop de Tomorrow. Il dit, ah, mais voilà, mais Tomorrow, demain n'est pas encore arrivé. Hein. Demain n'est pas encore arrivé. Hein. Demain va arriver quand? Vous voyez? Tout le monde s'est mis à rire. Tout le monde a commencé à rire autour de moi, tu vois. Et puis il est passé à autre chose. Quand vous sortez de ce genre de situation-là, ça laisse une marque. Et c'est pas facile. Wow. C'est pas facile. Il faut s'armer vraiment de courage. Il faut être mentalement fort. Voilà, c'est vraiment une punchline de ouf. Et voilà, c'est à ce genre de difficultés-là qu'on est confronté lorsqu'on est jeune dans ce genre de métier-là. Et surtout qu'on n'a pas de background assez solide. Donc tu arrives, on te regarde, tu es qui? Pour faire quoi? Vous voyez, c'est cela. Yen. Alors Yen Mangba, hein, vous connaissez communicant, etc. Mon enfant. Ouais. Et il faut dire le contraire si tu vas voir. Non, je dirais pas le contraire. Alors, est-ce que arrivé aussi dans ce milieu, je sais que tu as commencé par la radio, n'est-ce pas? Un peu. Est-ce que tu t'es retrouvé aussi face à... Je vais me taire, hein, parce que je sais même qu'il y a eu, soit 2 ans, quelque chose, voilà, une histoire un peu sur les réseaux par rapport à... Toi, tu es qui pour donner ton avis sur ci ou ça? Est-ce que, vu justement, on parle de la jeunesse face à ça, est-ce que tu as vécu aussi ce genre de choses ou pas? Ouais, quand M. Yannick parlait, je voyais une photocopie, parce que on ne te fait pas confiance tout de suite, en fait. Et si aujourd'hui j'ai les cheveux, c'est peut-être à cause de ça aussi. Voilà. Astuce. Non, c'est ça, non. Pas forcément, parce que des fois, on te voit tout de suite, on dit, bon... Le petit là, Le petit là, c'est toi. Un jour, j'étais à la radio et on vient m'annoncer qu'il y a un vieux qui me cherche, qui veut me voir, qui veut voir Yen. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci. Je sors. La personne commence par chercher Yen de gauche à droite. Et après, je me présente et je dis, c'est toi? Là, moi, je crois que tu étais plus vieux que moi. J'ai dit, non, bon, c'est tout moi, ça. Donc, la jeunesse, on ne te fait pas confiance tout de suite. Et puis, il faut avoir des vrais mentors aussi. Hein. Moi, j'ai eu la grâce d'avoir, je vais taire le nom, d'avoir quelqu'un qui, à chaque fois que cette personne veut me présenter, il dit c'est l'un de mes éléments vedettes, et c'est l'un de nos animes, de nos voix vedettes. Et je pense que ça m'a fait gagner en confiance. Parce que pour moi, bon, dans le métier de la voix, si tu ne gagnes pas assez de confiance, tu ne pourras pas refléter ce qu'il faut.
Parce que pour moi, chaque test, c'est comme tu dois raconter une histoire. Et puis, il faut vraiment qu'on reconnaisse ta personnalité à travers ta voix. Donc, il faut quand même... c'est la confiance en soi. C'est un travail à faire sur sa personne en matière de voix. C'est vrai qu'on ne te voit pas tout de suite, mais tu es visible à travers ta voix. Si tu poses une voix et on sent que tu n'as... Moi, bon, au début, je ne vais pas dire que que toutes les voix ont été validées. Non. Il y a un jour, quelqu'un m'appelle. Yann, tu dois poser cette voix et tout et tout. La première fois, j'ai posé la voix. La personne a fait des corrections. Mais je n'ai pas pris ça mal. J'ai continué par travailler. Cette même personne est revenue après peut-être 3 ans. Et puis, c'est passé sans problème, quoi. Donc, moi, je crois qu'on doit aussi être résilient, hein, parce que c'est une question de résilience. On peut refuser ta voix peut-être 5 ans en arrière. Aujourd'hui, la personne va même oublier que c'était toi qu'on avait contacté. Donc, c'est une question de résilience et puis de constance aussi. De constance. Ça me fait penser à ce que tu disais. Il faut, à chaque fois, ça finit par produire l'excellence. Il ne faut pas s'arrêter. C'est le produit de la partie. Exactement. C'est très important. Alors, hier, quelqu'un avait posé une question. Je l'ai posée, j'ai essayé de mettre ça. Est-ce que vous vous êtes déjà retrouvé parce que quand on parle aussi de maître de cérémonie. Il n'y a pas que le fait de faire une pause de voix. Donc, ça concerne la carrière entière. Le plus gros défi auquel vous soyez retrouvé, par exemple, le fait de... Est-ce qu'il y a déjà eu un échec face à un contrat ou Oui, c'est arrivé plusieurs fois. Le truc dans ce métier-là, c'est que malheureusement, nous, les acteurs, comment je vais dire ça? Très souvent, on fait croire que c'est tout beau, c'est tout joli, c'est tout rose, il n'y a pas de problème, très souvent. Alors que nous rencontrons beaucoup de situations. Hier, pendant ma formation, j'expliquais une anecdote. Il y avait une fête des mères, il y avait beaucoup de mamans qui étaient là. Et puis, tout se passait bien. Ils étaient en phase avec le public, les mamans étaient heureuses, voilà, tout allait bien. Jusqu'au moment où on est arrivé au moment des jeux, faire gagner les mamans. Donc, il y avait la tombola. Et dans mon speech, j'ai dit, c'est le moment d'aller au tombola. Donc, grâce à ce tombola, chère maman, vous allez... Donc, je casse français et puis je confirme. Bonne arrivée. Et puis je confirme. Donc, je vois des mouvements dans la foule. Et moi, j'étais persuadé qu'on disait un tombola. J'étais persuadé. Donc, je vois les mamans faire des bizarres. Mais je me suis dit que c'était parce qu'on était au moment des jeux, vont gagner des lots. Voilà pourquoi elles sont contentes. Et c'est plus tard qu'on me dit, au bas du podium, qu'on dit là. Oui, en ce moment précis, tu dois remonter. Tu ne peux pas fuir. Tu dois remonter. Vous comprenez? Il est arrivé aussi souvent où tu es tellement stressé, où tu as tellement de pression que tu sautes une étape dans le chronogramme. Donc après un discours, il y a une prestation artistique et après il y a peut-être un panel. Mais tu es tellement stressé qu'après le discours, tu annonces le panel. Et tu vois, les panélistes s'élèvent. Là, on ne peut plus faire marche arrière pour dire non, excusez-nous, veuillez vous rasseoir. Parce que... Et à la fin, l'organisateur, il ne te rate pas. Il te dit carrément, mais tu as gâté ma cérémonie. Vous voyez? Et là, tu es face à toi-même. Donc, il te faut vraiment un courage. Et comme Yann l'a dit, beaucoup de résilience pour revenir de plus belle. Vous voyez? Donc, il y a ce genre de choses-là qui arrivent. Ce n'est pas que tout est bien, tout est beau, mais le truc, c'est que nous choisissons de nous appuyer sur ce qui est positif, tout en nous nourrissant des erreurs du passé pour nous améliorer. Voilà. Sinon, il y a plein de petits trucs comme ça qui ne sont pas faciles. Il y a un message qui est arrivé aussi hier que je vais rapidement... Il y a Dongwam qui a écrit, on va lire ça. La personne dit bonjour à vous tous. Bonjour. Une fois, on m'a appelé pour une prestation. Et lorsque j'étais derrière
et que j'ai dit que je veux prier avant de commencer, l'organisateur m'a renvoyé Lui, il est radical. parce que je prenais trop de temps. Toi aussi. S'il vous plaît, comment est-ce qu'on peut se débrouiller face au stress? Bah, écoutez, bon, je ne sais pas pourquoi aussi elle a demandé à l'organisateur qu'elle va prier d'abord. Pour prier, là, tu pries Non, chaque. chez toi, Voilà. Tu pries, même si tu un- arrives sur le ou lieu tu viens rapidement, tôt. C'est un truc Tu Rapidement. viens tôt, quoi. Ou bien Je c'est comment? Je ne comprends pense pas pas qu'on bien. ait des besoin cierges. d'aller demander Moi, je permission. pense qu'elle est un peu fanatique. Elle est un peu fanatique parce que des fois, il n'y a pas de sentiment. Hein. Oui. Tu essaies de voir Yeah. dans quelle configuration tu vas animer. Oui. Et puis, tu prends la forme. Tu Mhm. prends la forme qu'on te donne, tout en étant toi-même. Hein, mais tu prends la forme qu'on te donne. Tu as choisi un métier. Moi, je pense qu'on a choisi un métier qui nous donne des formes, des fois. Hein. Bon, on n'est pas musulman, mais on peut aller animer des Bien cérémonies sûr. pour des musulmans. On n'est pas Là-bas, tu n'es chrétien, pas. mais Tant qu'on ne te voilà. l'exige pas, tu n'es pas obligé. Tu n'amènes pas ce que tu es, en fait. Voilà. Tout en gardant ses valeurs. Oui. Tu peux refuser certaines choses à cause de tes valeurs. Moi, ça m'est arrivé de refuser d'opposer certaines voix à cause de mes valeurs. Mhm. Donc, Donc, ah oui, 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 oui. si tu as beaucoup d'argent, hein? Oui, non, mais des fois, tu vas le faire, mais ça dépend de Mhm. ta configuration parce C'est que ça. des gens vont dire, ah, je t'ai écouté sur, Mhm. donc je ne pense pas que Que, ta voix là, voilà. voilà quoi, Mm. quelque chose comme ça. Surtout quand ta voix est connue. Hein. Oui. Alors, pour parler du stress, elle a posé Oui. la question, gérer le stress. L'erreur qu'on commet, c'est de penser qu'on peut arriver à supprimer le stress. On ne parle pas de suppression du stress, on dit toujours gestion du stress. Donc le stress, ça se gère, ça ne se supprime pas. Et d'ailleurs même, le stress même, c'est la preuve qu'on est vivant, c'est la preuve qu'on va bien. Mhm. Parce qu'on stresse pourquoi? À cause de l'enjeu. Si je dois aller animer devant le chef de l'État, le stress sera à son comble. Mm. Si je vais animer devant un public ordinaire, le stress ne sera pas aussi grand que lorsque j'anime devant de grosses personnalités. Mhm. Et donc, on ne supprime pas. Il faut gérer le stress. Et comment est-ce qu'on gère le stress? Chacun a son truc. Hein. Moi, très souvent, je dis qu'il faut trouver son gris-gris en griffe. Son gris-gris, c'est-à-dire, il y a toujours quelque chose qui nous fait sentir bien. Vous allez voir les matchs de football, les footballeurs qui arrivent au stade, ils ont des casques, ils écoutent la musique. On dit, ah, les pros, ils aiment faire malin. Hein. C'est pas qu'il est en train de faire malin. Il est dans son gris-gris. C'est-à-dire que pour lui, la musique, écouter la musique à fond, surtout une musique qu'il aime, ça lui permet de se sentir bien. Moi, j'ai une amie qui est comédienne. Avant de monter sur scène, elle fait quelque chose d'assez... Elle va dans les loges et puis elle pleure. Elle pleure. Si tu ne la connais pas, tu vas penser qu'elle a un problème. Pour elle, c'est sa manière de passer son stress. C'est son gris-gris. Donc, on a tous quelque chose qui, avant de monter sur scène, qui nous permet de nous sentir bien. D'autres, c'est la prière. Quand ils finissent de prier, ils se sentent bien. Comprenez? Donc, le stress ne se supprime pas, il se gère. Donc, comment est-ce que je gère mon stress? Il faut que je puisse me connaître aussi et savoir ce que j'aime. Une fois que je pose cet acte-là, moi, je me sens bien. Moi, par exemple, avant de monter sur une scène, il faut que je taquine les gens autour de moi. C'est-à-dire que si j'arrive et que je monte directement, je suis tendu. Mais avant de monter, même si je ne le connais pas, les techniciens qui sont... Ah, c'est comment, ça va? Mais c'est comment? J'espère qu'on va bien vous payer. On rit. Quand je monte, je me sens bien. Voilà, donc, je pense que... Donc, on considère que c'est au cas par cas. Hein? Au cas par cas. Au cas par cas. Voilà, chacun a sa particularité. D'accord. Il y a Armand qui fait oui. Donc, comment tu gères ton stress? Non, tu prends le micro chez Monsieur Ama, t'inquiète pas. Stresse pas. Voilà. Pourquoi quand Monsieur Yann, tu as dit oui, c'est pareil pour toi? Non. Non, c'est pas pareil, mais c'est quelque chose que j'aimerais bien apprendre à faire. Moi, pour gérer mon stress, je pense que je me dis que tout va bien se passer.
parfois, je me pince un peu. Je, Hmm. je Alors, me pince. demain n'a qu'à vite arriver. On va mal se pincer sur ce plateau. Je me pince un peu histoire de... Voilà, je sais pas. Il y a C'est cette fort, petite ça. douleur. Comme ça, là? Non, pas trop fort. Ah Fais bon? ça. Pour redescendre un peu du stress. Ah oui, Mhm. carrément. Chacun sa technique. Chacun ah, mais ça, c'est technique Moi, grave. plutôt, je taquine les gens au début. Arrivé à un moment, vous allez me voir très, 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 très posé. C'était comme si je n'étais pas là pour quelque chose. Mhm. Donc, c'est ce temps-là qui me permet de... Là, je me dis, tu es le maître, tu es le boss. Donc, c'est ça, quoi. C'est ma manière de faire aussi. Oui, je me retrouve beaucoup dans ça. Le calme, quoi, avant. Parce que le calme, voilà. Et comme le dit Yannick, ça dépend de comment vous êtes, en Ouais, fait. ça Chacun, dépend vraiment. de Il y a votre des personnes personnalité. qui sont beaucoup plus et il y a d'autres qui sont beaucoup plus. Donc, il faut apprendre d'abord à se connaître, c'est ça. C'est ça. Et puis ensuite, après, savoir comment est-ce que vous allez pouvoir rendre cela. Alors, on a une autre question qui dit comment cela se déroule au niveau de la co-animation quand vous n'avez jamais animé avec la personne. Est-ce que c'est un défi ou alors est-ce que c'est une opportunité? Alors, c'est une équipe. Parce que là, on partage la responsabilité de la bonne tenue de l'événement. Donc, si ça ne se passe pas bien, c'est nous dont on partage la responsabilité. Même si moi, j'ai été correct et qu'elle n'a pas été correcte, si ça se gâte, C'est vous deux. c'est nous deux. Vous comprenez? Donc, j'ai tout intérêt à faire en sorte que mon co-animateur ou ma co-animatrice soit dans de bonnes conditions. Généralement et malheureusement, quand on dit co-animation, ça devient un peu comme une compétition. Une compétition. C'est-à-dire que je vais montrer que je suis plus fort que Pourquoi tu l'autre. peux... Voilà, tu es allé, c'est moi qui vais maintenant. chacun veut montrer qu'il est meilleur que l'autre, qu'il en donne plus que l'autre. Et quand c'est comme ça, ça devient un duel et souvent c'est tendu. On voit souvent des maîtres de cérémonie ou des co-animateurs qui se marchent là-dessus carrément. Ils parlent en même temps et puis tu sens ça. Et c'est pas joli, c'est pas du tout, c'est pas agréable. Donc je pense que pour moi, hein, dans toute co-animation, il y a un leader. Il faut qu'il y ait un leader. Ouais. Donc l'autre, c'est-à-dire que l'un ou l'autre doit pouvoir lâcher du lest, faire le sacrifice. Je sens que l'autre, je sens qu'il est engagé, je temporise. Parce que s'il est engagé, que moi aussi je veux montrer, ça devient un peu bizarre. Donc quand je sens qu'il est engagé, il a envie de dire des choses, je me calme et puis je le laisse aller. Après, s'il y a un moment, mon temps fort à moi, j'y vais. L'autre aussi doit pouvoir se calmer. Et c'est comme ça que on travaille. Donc pour moi, c'est vraiment former une équipe allant dans un sens, je vais dire, commun, et puis pour un but, pour un objectif commun. Yann? Oui, pour moi, quand on me propose une co-animation, la première question que je me pose, est-ce que c'est important? Ah, Ouais, c'est la première question que je me pose. toi comment ça? Non, Donc toi, tu veux arracher le gagne-pain des gens? Non, je me pose la question, est-ce que c'est... Je te pose la question, est-ce que c'est important? Est-ce que parce que je ne suffis pas pour la scène que tu vas appeler quelqu'un? C'est pas de l'arrogance, hein? Si. Bon. Non, je comprends très bien ce qu'il dit. Non, c'est de l'arrogance. Parce Non, que je pour moi, comprends je ce me qu'il pose dit. 3 questions. C'est une question d'aura, c'est une question de spiritualité, c'est une question de personnalité. Parce que si ces 3 principes-là ne sont pas respectés pour moi, ça ne va pas matcher de toutes les façons. Parce que quand ça ne matche pas, quel que soit le nom que tu as, ce sera entaché au fait. Donc moi, en tout cas, je fais très très attention à la co-animation. Ou soit c'est moi qui te propose un truc du genre, parce que j'ai déjà essayé quelque chose avec quelqu'un, ça a marché. Donc je pense que c'est bon. Donc tu peux refuser peut-être un contrat si tu ne ressens pas ces 3 éléments. Oui, ça dépend. Je dois te poser la question clairement. C'est quoi mon rôle en fait? Ok. Parce que si tu veux mettre 2 animateurs sur ton événement, ça veut dire que tu veux leur donner des rôles qui diffèrent. Peut-être moi, je suis là pour annoncer. Lui, il est là pour animer.
Et leurs rôles sont Voilà. bien définis. Les rôles C'est sont qui fait bien quoi. définis. Quand les rôles ne sont pas bien définis, il y a toujours des problèmes. Bon, on connaît bien le système. Ouais, donc quand les rôles ne sont pas définis, bon, ça m'est arrivé de refuser quelque chose comme ça. J'ai dit à la personne, bon, si tu ne me préfères pas, il n'y a pas de souci, Ok. tu peux appeler l'autre. Sinon, je ne vais pas animer. C'est pas que je n'aime pas la personne, mais je ne c'est veux une pas question faire. de- Oui, c'est une question de principe, quoi. Parce que c'est pas à cause de l'argent que chaque fois il faut accepter les choses, hein. Oui, on aime beaucoup l'argent, mais Il faut avoir des principes il et faut des avoir des valeurs. principes. Tu vas prendre l'argent, mais tu ne seras pas content. Pour moi, quand je finis, peut-être quand je fais une voix, ou bien quand je fais une animation, la première des choses, c'est pas forcément, j'aime l'argent, c'est pas forcément l'argent qui est mon problème. Des fois, je peux faire une voix, quand je ne reçois pas de retour, je suis pas content. Pas du tout. Je ne suis pas, je dépense l'argent, hein, mais je suis pas content. Mais quand on me fait un retour, je dis ouf, ah tu es bon. C'est comme ça. Ouais. Ah oui, d'accord. Alors, est-ce que vous avez déjà eu à faire face au niveau de vos vies personnelles à des gens qui disent, mais ce métier-là, et si tu arrêtais, fais autre chose? Oui, au début, mais de moins en moins, les gens le disent parce que les gens voient un peu, apprécient le fruit de ton travail. Donc, les parents ne t'ont jamais dit, attends, on a payé pour que tu fasses des études d'avocat et te Si, voici si. aujourd'hui. Ça veut dire quoi, Yannick? Ah non, 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 je tape du poing. D'ailleurs, rembourse-moi tout mon argent. Si, papa, si, au début, parce que papa, lui, il militait vraiment pour ses études de droit là et puis pour cette carrière de juriste. Il me disait, mais bon, toi, tu as des journalistes même là. Tu as déjà vu quel journaliste en Gagner Côte sa d'Ivoire vie. ici, vraiment qui gagne sa vie, tu as déjà vu qui? Eux tous, ils sont obligés de s'accrocher aux hommes politiques. Machin. Il parlait comme ça. Et je ne suis jamais allé à la confrontation. Je comprenais que papa, il veut le meilleur pour moi. Mais il ne comprend pas ce que je suis en train de vivre, ce que je ressens. Donc, la meilleure des choses, c'est de bien faire les choses. Et puis, un jour, il va voir son fils. Et c'est ce qui est arrivé. Il ne comprenait pas. J'ai quitté la maison familiale. Je suis allé m'installer chez mon oncle à Cocody parce que pour me rapprocher de mon lieu de travail. Toi, il ne comprenait pas. Il demande à ma maman, mais ton fils, là, quel souci? C'est le premier garçon, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous faire? Et un jour, c'est un de ses collègues qui lui montre quelque chose sur Facebook. Il dit, mais c'est pas ton fils qui est là? Et puis il regarde. Et puis il est content, il m'appelle. Allô, je viens de voir une de tes vidéos là, tu étais avec dans. Ah, d'accord. Ça s'est bien passé? Il dit oui. Vous voyez? Et après, je n'ai plus entendu papa me dire non, ne fais pas ça, ne fais pas ci. Voilà, donc Il faut faire ses preuves. il faut faire cette preuve. C'est pas de dire non, laissez-moi faire ce que je veux. Je suis assez grand. Non. Il faut faire ses preuves et je pense que quand les parents voient que ce que l'enfant est en train de faire, non seulement lui va très bien, et puis rehausse leur nom, ils sont fiers, ils sont contents. Claire. Voilà. Bon, je ne suis pas fâché contre ma mère, hein. Mais c'est elle qui m'a appelé un soir comme ça. Je suis sûr que ce que tu fais là, ça va te permettre un jour de grandir et jusqu'à former ta famille. Le jour-là, j'étais là, je la regardais, c'était comme si, voilà quoi. Mais avec le temps, comme Yannick l'a si bien dit, il faut cultiver l'excellence. C'est ton excellence qui va faire que, bon, on sera d'accord avec toi au final, quoi. Et bon, je peux dire qu'aujourd'hui, moi, je ne me plains pas trop, hein. Je n'ai pas encore tout ce que je veux. Mais je ne me plains pas pour dire que ça n'a pas marché. Non. Alors, on va commencer par toi, Yen. Tu regardes ta caméra. Un jeune qui, aujourd'hui, se décide à ne pas se conformer, veut suivre sa passion jusqu'au bout, que ce soit dans ce métier ou un autre, et se dit, je vais y arriver, mais qui fait face à des défis. Donne-lui, pas une phrase, hein, donne-lui 3 adjectifs qu'il va garder. 3 adjectifs. Bon, Iko? peut-être 3 phrases. Il faut d'abord être sincère avec soi-même. Être sûr qu'on est bon. Il faut être sincère avec soi-même. Il faut aussi être sûr
qu'on peut être patient jusqu'à la fin. Et puis, il faut être prêt à échouer aussi. Chia. Alors, 3 adjectifs aussi, Yannick. 3 adjectifs. Passion, persévérance, patience. Passion, persévérance et patience. Les 3 P. Les 3 P. Il ne faut pas oublier aussi que la formation a commencé depuis hier. Les métiers de la voix, formation et En maîtrise de en cérémonie. maîtrise de cérémonie et en voix aussi off. et en voix off. Donc, ça se passe À Agbalépédo, Open the Box. open the box. Tu as le numéro aujourd'hui? Hey, vas-y, c'est parti pour double foutu encore. Rapidement, numéro. Toi aussi, tu n'as pas le numéro. C'est grave. En tout cas, Non, mais ils n'ont qu'à aller sur la page Mister Colombo. Voilà. Les visuels sont là-bas et ils pourront le voir. Mister Colombo sur les réseaux sociaux et puis vous pourrez donc retrouver toutes les autres informations. Yen Mangba était avec nous. Merci infiniment Yen. Ce fut un plaisir. Oui, oui, c'est moi la maman là, non? Tu me dois la dîme après. Allez, lui en tout cas, il croit en sa passion. Il est là tous les matins, c'est notre réalisateur. Merci à lui ainsi qu'à toute notre équipe technique. On vous souhaite une belle journée. Restez sur la chaîne Mère et bye bye. Merci d'avoir suivi ce contenu avec nous. Si vous avez été interpellé, n'hésitez pas à partager vos réflexions avec nous en commentaire. Abonnez-vous pour ne rien rater à des prochaines analyses et discussions. Gardez à l'esprit, chaque parole peut devenir une source de transformation si elle est bien comprise et bien appliquée. À très bientôt.